Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'hypersensibilité. Je me prénomme Christine, je suis coach pour les personnes hypersensibles et je t'accompagne à t'épanouir personnellement, professionnellement, sans sacrifier ta sensibilité. Et aujourd'hui d'ailleurs, on va voir cette notion de trop. Je suis trop. Ce que tu peux entendre par les autres, cette critique que les gens vont te dire, tu es trop sensible, tu es trop émotif, tu es trop réactif. Alors c'est vrai qu'avec le mot d'hypersensibilité, eh bien, il y a le mot hyper qui signifie trop. Donc, ça peut un petit peu exagérer ce que les autres vont penser de nous si on leur dit qu'on est hypersensible, parce que de suite, il y a vraiment cette notion de trop. Sauf que on n'est pas trop, tout dépend du référentiel où on se pose. Si on se met à notre place, comme Christophe Landré l'a si bien dit, moi j'adore reprendre cette phrase, c'est l'hyposensibilité de la société. Si on se met à notre référentiel, avec notre sensibilité, avec notre façon de ressentir les émotions, de ressentir notre environnement, eh bien, ce sont les autres qui sont hyposensibles. Ça va dépendre de ton référentiel. Tu te mets à ta place, toi, d'hypersensible, eh bien, les autres sont hyposensibles. Par contre, si tu te mets à la place de l'autre qui ressent moins, qui a un degré de sensibilité qui est plus bas, eh bien pour lui, toi, par rapport à son référentiel, à lui de sensibilité, tu seras trop, tu seras hyper. Donc tout dépend de là où tu te places. C'est pour ça que c'est toujours quelque chose qui n'est pas forcément facile, parce que en fonction de qui on est, eh bien, on peut juger l'autre. Et ça, c'est vraiment du jugement. Parce que nous sommes 25 à 30% dans le monde à être hypersensibles, eh bien, on est donc dans la minorité par rapport aux 70%, aux 75% des personnes qui sont moins sensibles. Alors moi, j'aime bien dire ça, moins sensibles, parce que pour moi, vraiment, c'est une question de référentiel. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'image, j'essaierai de te la mettre au montage vidéo si j'y pense, des personnes en fait qui sont autour de deux chiffres. Il y en a un qui est en face et l'autre aussi. Il y a un 6 et il y a un 9. Et quand tu verras l'image, le 6 et le 9, ben, les deux, il y en a un il va dire mais moi je vois le 6 et l'autre il va dire mais moi je vois le 9. Et ben tu sais quoi, les deux ils ont raison, mais tout dépend de où on se place. Et c'est pour ça que je voulais vraiment revenir sur cette notion du trop, parce que ces jugements des autres, ces jugements extérieurs, ces critiques extérieures, eh bien ça peut nous faire vraiment douter. Ça peut nous faire douter de qui nous sommes. Ça nous fait douter de ce qu'on va faire, de ce qu'on va ressentir. Et c'est pour ça que je suis ici, pour te dire que tu n'es jamais trop pour être toi-même. C'est vraiment l'acceptation de ta propre nature, et ça c'est vraiment le premier pas vers la confiance en toi. Tu n'es pas trop, tu es exactement ce que tu dois être. On ne peut jamais être trop authentique, trop sensible ou trop émotif. Ça c'est juste être humain, et tout dépend, comme je te le redis, de ton référentiel. Et il est vraiment temps de redéfinir toutes ces normes, vraiment de célébrer chaque diversité des personnalités. Tu n'es jamais trop pour être toi-même, pour être sensible, pour être émotif. Ne laisse jamais les opinions des autres te définir. Tu es précieux, tu es unique, et tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être accepté tel que tu es. Tu n'es pas trop, tu es tout simplement toi. Tu es juste sensible, et ça c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et l'apporter au monde, eh ben, ça va apporter de la sensibilité au monde. Alors, si tu as besoin de soutien pour développer ta confiance en toi, pour surmonter toutes ces critiques, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider à vivre avec ta sensibilité, et surtout pas à la sacrifier. Tu peux t'épanouir personnellement et professionnellement. Je te mets les liens dans la description pour mes coachings qui sont individualisés. Ça dure en gros 1 heure ou un peu plus en fonction de tout ce que tu auras à dire et tout ce qu'il y aura à travailler. C'est en visio. Ta première séance avec moi est offerte. Donc tu peux aller découvrir le coaching dans le lien de la description YouTube. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux plus de choses sur l'hypersensibilité, en apprendre plus sur ta sensibilité. Prends soin de toi, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!